Coucou mon Sam, coucou tout le monde. Alors, concernant mon accouchement, donc j'avais raison d'avoir peur car c'était très douloureux. J'ai eu 24 heures d'accouchement en tout, quand les contractions ont commencé jusqu'à quand j'ai accouché, dont 9 heures sans péridurale. Donc les contractions, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'est douloureux, c'est indicible, il faut le vivre pour le comprendre. Seuls ceux qui les ont eus peuvent comprendre. Seulement si je les avais eu 1 heure ou 2 ou 3, bon allez, là je les ai eu pendant 9 heures parce que mon col il s'ouvrait pas, donc je pouvais pas avoir la péridurale. Donc 9 heures, à la fin des 9 heures, j'étais épuisée, je voulais mourir, je pouvais plus. Au bout de 9 heures, on m'a fait la péridurale. Un bonheur, ça m'a soulagée. Et du coup, j'ai accouché, je crois, 10 heures après qu'on m'ait fait la péridurale. Enfin bon, je sais plus, en gros, ça a duré 24 heures. Et c'est pas le pire l'accouchement en fait. Le pire c'est les contractions sans péridurale. Parce que l'accouchement en lui-même ça allait super vite. J'ai poussé un petit peu, elle est sortie direct. C'est juste les contractions, il n'y a pas de mots en fait. Je suis choquée, traumatisée. Vraiment mon corps il est encore choqué de cette douleur quoi. On se dit mais c'est pas humain en fait de vivre ça. Mais sinon l'accouchement lui-même s'est bien passé. J'avais une sage-femme en or, une perle, j'aurais pas pu trouver mieux. Un amour de sage-femme. Voilà, sinon ça s'est bien passé. Et le retour à la maison, fatiguée, j'ai pas fait une nuit depuis que j'ai accouché. C'est compliqué, j'ai hâte qu'elle fasse ses nuits. Je sais pas pour vous, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est la première fois que j'entends Kim parler calmement. autant avec autant de spontanéité comme ça. Un bébé, ça change la vie quand même. Ça te change. Ça change. Elle a l'air comblée et fatiguée, mais ça va. T'as vu comment elle parle de cette douleur en mode, elle rigole limite, et c'est bien de parler ça comme ça, aussi naturellement. En sachant qu'elle avait avant, elle très peur de ça justement. Ouais. Bref, donc félicitations à Kim Blow, il faut la féliciter. Bisous, continue comme ça. Et je voudrais aussi faire féliciter une autre star de télé-réalité, Elsa Dask, car elle n'est pas encore maman, mais elle vient d'annoncer avec son mari Arthur, exactement, qui sont mariés depuis 2018, d'être enceinte. Et pour eux, je suis très heureux parce qu'en fait, Elsa, elle avait déjà nous expliqué qu'elle avait sa plus grande crainte, c'était de ne pas pouvoir donner naissance à un enfant parce qu'elle avait eu des gros problèmes de fertilité. Et je vous la fais un peu en bref. Elle a été à l'hôpital. Elle a découvert avoir une inflammation à ses trompes, donc elle s'est fait opérer. Et là, malheureusement, elle découvre avoir aussi une endométriose partielle. Donc l'endométriose, c'est le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Donc c'est très douloureux et ça, malheureusement, ça peut aussi compliquer pour rester enceinte. Voilà, de porter un bébé. Elle arrive enfin à se faire opérer et tout, ça passe bien. Donc, elle nous fait justement, elle a tout expliqué, cette problématique. Et moi, je suis très heureux de pouvoir annoncer qu'enfin, elle est enceinte. Et elle-même, elle nous a envoyé un petit message en disant « Je suis sur un petit nuage et c'est un bonheur de pouvoir enfin le partager. Je sais que mon parcours peut être une source de force pour d'autres femmes, sachant qu'une couple sur 8 rencontre des difficultés pour concevoir. Cependant, avec tout ce que j'ai traversé, j'ai toujours l'impression de marcher sur des œufs. C'est normal. Malgré tout heureuse d'avoir brisé le silence autour de ce sujet, chaque moment de ma grossesse sur ma petite île est un pur bonheur. Des gros bisous et bonjour à tout le monde et tout le team d'Aja.